m'appelle Théophile Bensuzan, je suis danseur du groupe UDAT et chorégraphe et danseur de la compagnie Bente. La création de la compagnie elle est un peu arrivée après pas mal d'événements qui se sont accumulés l'année 2020. Et la compagnie, c'est une idée que j'avais, à laquelle je pensais, mais j'ai jamais eu l'événement qui fait que j'ai créé la compagnie. Et le fait d'avoir cette expérience où le monde s'arrête, ça m'a vraiment donné envie de créer des pièces. C'est parti d'un état. C'est vraiment l'état de plus pouvoir recevoir de choses violentes en fait. De plus pouvoir digérer toutes ces choses-là qu'on reçoit au quotidien en fait. Toutes ces informations qu'on reçoit, que ce soit dans l'image, dans ce qu'on écoute, dans de petites violences et grandes violences. Et en fait, il y a vraiment un moment où j'ai senti que je pouvais plus. Je me suis posé la question, comment ça va m'affecter? Comment je vais réussir à transformer tout ça? Et il y a eu un événement qui a vraiment été important, c'était les manifestations dues à George Floyd. Je trouvais ça très violent d'être témoin d'un meurtre qui se passe à l'autre bout du monde et de ne pas pouvoir en parler directement à l'extérieur, mais d'être face à ça tout seul. C'était assez brut, je l'ai pris un peu comme un coup de poing. Et c'est ça qui m'a donné envie déjà de me questionner sur comment aller mieux et comment traduire ça en mouvement et comment aussi les autres le vivent. Est-ce qu'ils le vivent aussi intensément ou pas du tout, tu vois, et chacun a une réaction différente en fait à un même événement. Je pense pas que la société soit de plus en plus violente, mais je pense qu'on a de plus en plus l'occasion de témoigner des choses et de les voir parce qu'il y a une fenêtre sur tout en fait. Tu peux être témoin de tout. À ton réveil, tu peux voir ce qui se passe à l'autre bout du monde en restant chez toi. Tu vois, donc tout se passe sur la même place publique et tout le monde peut regarder ce qui se passe. Donc non, je pense pas qu'il y a plus de violence. C'est juste qu'elle est plus accessible, malheureusement. Le titre, il vient un peu du voilà le résultat en fait. Voilà ce qui se passe quand on fait traverser l'humanité. Par tout ça, par toutes ces étapes, par les guerres, par les crises sociales, enfin voilà, tout ce qui s'est passé, au bout d'un moment il y a des explosions chez chacun et même des explosions communes. Donc les manifestations pour moi c'est une explosion. Et donc voilà, c'est vraiment un voilà, c'est un constat, un état des lieux. Alors il y a eu plusieurs manières de traduire ce sujet en mouvement. Un des points de départ, c'était vraiment aussi analyser les actions qu'on pouvait avoir, qu'on pouvait faire dans une situation d'adversité. Donc, par exemple, une manifestation, comment on va agir, comment on va se comporter, quel verbe on va utiliser. Donc, pousser, crier, courir, réagir. Donc, tout ça, ça a été des points de départ dans la gestuelle pour créer. Le compositeur qui est Floyd Shakim, je lui ai donné comme point de départ des bruits d'émeutes. Donc c'est des bruits d'émeutes différentes, celle de 2005 en France, celle de Los Angeles en 92. Et je lui ai demandé qu'est-ce qu'il entendait après ces bruits et qu'est-ce qui pouvait en découler en musique. Et ça a été le point de départ. Et après, on s'est adapté un peu à la musique que lui avait créée. Alors le créateur lumière, il s'est pas mal basé sur ce qu'il voyait en termes de danse et sur ce qu'il entendait aussi en musique qui était déjà créé, parce que la lumière est venue un peu, c'était la dernière étape. Donc il y avait déjà beaucoup d'éléments pour lui sur lesquels il puisse s'appuyer. On a déjà eu l'occasion de représenter le spectacle, mais c'était des petits formats. Donc on a pu faire une date à Francfort, mais c'était 15 minutes. On a fait une date au Carreau du Temple, mais c'était un extrait de 9 minutes, mais on n'a jamais fait publiquement la pièce entière. Du coup là, la pièce entière, la première fois, ça va être à l'ailleurs. C'est ça. C'est toujours bien d'avoir un temps de résidence dans une date, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut préciser, qu'on peut affiner, des choses que je pensais finies, et en fait, à force de les faire, je me rends compte qu'il y a des choses qui sont encore affinables en fait. Affinable, ça se dit? On peut le créer maintenant ce mot? Donc il y a des choses qui sont toujours bon de répéter
pour trouver des moments un peu plus justes, pour trouver une cohésion dans la pièce dans son ensemble en fait. Et des fois on a besoin de faire des zooms sur certains moments pour les retravailler, pour les réécrire. Donc c'est toujours bien d'avoir des temps de résidence comme ça avant une date, et même en général.